Bonjour, nous allons voir ensemble comment fabriquer le bureau que vous avez vu sur la vignette à partir de quelques planches. Oui, enfin je vous fais la genèse du projet juste après le générique. Alors la genèse du projet c'est relativement simple. J'ai fait des meubles étagères avec une sorte de caisson avec du mélaminé pour une collègue et il se trouve qu'il me reste pas mal de morceaux, tout ce que vous voyez ici, notamment deux gros morceaux épais, et elle voudrait savoir si je pourrais pas lui faire un petit bureau d'angle. Donc je vais voir comment je peux récupérer tous ces morceaux pour avoir le moins de gâchis possible et pour faire un bureau. Donc vous voyez, grâce à ça, ça va être surtout de la récup et voir un peu à quel point je peux avoir quelque chose de costaud en utilisant des dominos pour assembler ce type de choses, c'est quand même pas mal. Donc la première étape, ça va être bien évidemment à partir des planches les plus épaisses, ça va être de faire déjà le plan du bureau qui va faire 40 de profondeur en angle avec 100 d'un côté et 110 de l'autre. Donc pour faire ceci, je vais découper ces planches pour qu'elles fassent 40 de profondeur et avec les 25 qui restent, je pourrai en profiter pour faire les pieds qui vont tenir le bureau. Maintenant que la largeur est bonne, je vais couper la longueur, c'est-à-dire que je vais en laisser un à 1 mètre et l'autre je vais le couper à 70 cm pour avoir 110 de long quand je les mettrai un à côté de l'autre. Pour faire simple, donc je vais retirer 30 cm à cette planche. Voilà, et ça c'est le côté que je retire, c'est celle-là qui m'intéresse. Donc j'aurai 70 que je n'ai plus qu'à assembler avec l'autre planche d'1 mètre et de 40 cm, donc 70 plus 40, 110. C'est la longueur qu'il me faut. Et comme d'habitude, on récupère les petits morceaux, on ne sait pas. Voilà, vous avez donc le bureau tel qu'il va être assemblé en L, avec ici 100 de long et ici 110 de long, 40 plus les 70, ça fait 110 de long. Et évidemment, je vais les assembler avec des dominos que je vais mettre là. Peut-être un système de fixation comme des plans de travail avec des trous dessous, je ne sais pas. Mais là, je vais surtout m'attaquer au pied de ce bureau, puisqu'il va y avoir un pied là et très probablement un là-bas. Pour faire ces pieds, je vais utiliser des restes de plans de travail. Donc vous le voyez, je vais les découper ici pour qu'ils puissent s'assembler là sur le côté directement et que ça puisse me faire le pied de ce bureau, un ici et un ici, et bien évidemment un derrière qui sera fait avec des morceaux de planche qui restent parce que là, celui-là se verra moins. Alors pour faire mes trous de domino, je les fais évidemment ici. Je vais partir du côté qui ne sera pas visible et qui sera à fleur avec le morceau de bureau ici. Et je vais utiliser les petits taquets automatiques pour être sûr d'avoir toujours le même écartement. Oui, parce que là je serai à fleur, mais le pied va s'arrêter à peu près par là. Donc on profite de cet alignement. Ah, bien penser à mettre la bonne profondeur quand même. Ah, ça serait dommage. Alors vous voyez, première erreur, j'ai fait mes trous, mais j'ai utilisé la face intérieure comme référence. Donc c'est elle qui va être alignée sur le bord, et c'est pas ce que je veux que ce soit celle-là qui soit alignée. Pourquoi? Parce que là il y a des éclats, je veux pas qu'on voit les éclats, donc ça doit être à l'intérieur. Mais c'est pas l'intérieur qui doit être aligné. Donc je suis bon pour refaire des trous. Je vais les faire de l'autre côté, ça se verra pas. Maintenant que les trous sont faits dans les pieds, je vais faire les trous ici, les 5 trous ici, pour pouvoir mettre le pied à l'intérieur. Donc vous voyez là c'est la grande planche et ça c'est le côté qui va être dessous. D'accord? J'ai préféré choisir le côté qui était un peu plus abîmé pour être dessous. Donc je prends ma domino, cette fois je vais la régler non pas sur 25
mets sur 15. Et je vais pouvoir faire mes trous ici, mes 5 trous ici, en utilisant les butées automatiques. Donc maintenant, il faut imaginer que mon pied va venir ici avec les dominos. Et si je veux, je pourrais percer pour fixer, enfin je verrai bien. Oui, parce que l'idée c'est que je voudrais peut-être quelque chose de démontable. Je sais pas encore. Là, je suis sur le grand côté du bureau, donc il faut imaginer que le petit côté va venir là. Je vais donc percer ici pour pouvoir aligner les deux morceaux. Je vais utiliser mes butées déportées pour éviter de mettre trop de dominos. 4, ça suffira. Je vais régler à 10 cm, ça suffit. Donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir ce petit système, c'est-à-dire qui permet de visser et de repérer deux plaques. Donc vous voyez que j'ai mis mes dominos ici. Donc je fais en direct. Là je suis sous le bureau. Hein. Donc vous voyez que là ça s'aligne parfaitement. Et après je vais tracer ici pour pouvoir mettre là par exemple ou là. Là ça serait pas mal. Pour pouvoir mettre là par exemple un rond et resserrer ce système pour que ça puisse venir plaquer les deux morceaux du bureau sans que j'ai besoin de les coller. Donc on va faire ça. Alors maintenant que j'ai bouché mes trous, oui j'ai préféré mettre des dominos et les coller pour éviter les problèmes parce que effectivement quand je vais mettre ce petit système là pour serrer, il va y avoir un souci, c'est que ça va tirer sur le bois, donc si j'ai une fragilité dedans ça risque d'éclater. Donc vous le voyez ici, je vais vous le montrer en photo grâce à mon téléphone qui est là-bas. Donc je vais utiliser ce système pour resserrer mes deux plantes de travail. J'ai bouché ici avec des dominos que j'ai collés parce qu'effectivement ce système quand je le mets là, alors je vous le montre ici. Donc voilà, quand je le mets là en fait, il va serrer dans ce sens là et donc il va presser sur le bois. Donc si j'avais laissé des trous ici, ça aurait été des zones de fragilité, ça va pas du tout. Donc là je vais en mettre qu'un, on pourra en mettre deux. Ah, ou alors je vais en mettre un là. Je vais en mettre un là peut-être, non. Donc je vais en mettre qu'un à peu près au milieu, voilà. Je vais en mettre qu'un pour la simple et bonne raison qu'il y a des dominos tout le long, donc il y a déjà un soutien, c'est vraiment pour tenir les planches ensemble. Pour faire cette mise en place, il faut avoir une mèche ronde de ce diamètre là et couper entre les deux un petit canal qui permettra de laisser passer la tige en métal et après on resserre. Allez, je vous montre ça juste après. Donc c'est avec une mèche comme ça, une mèche Forstner, il me semble, qu'on fait ces trous. Et pour faire le canal entre les deux, rien de tel qu'une petite, ce petit outil. Bon, vous aurez compris le truc, je vais ajuster ça et on se retrouve pour la mise en place des pieds. Voilà, donc là, je me suis aperçu que si je mettais mes pieds et que je voulais les démontables, ça allait être une galère sans nom. Notamment parce que j'ai pas de traverse, donc il va falloir que je trouve un système pour fixer mes pieds, parce que là, mon pied va bien être droit, il n'y a pas de souci, mais j'ai peur qu'il bouge comme ça. Alors pour un bureau, c'est pas fameux, donc derrière, je pensais mettre une équerre pour renforcer, mais donc si je mets une équerre, il faudra que je la fixe d'une façon ou d'une autre. Comment je vais vous montrer la mise en place des différents pieds. Voilà, parfaitement. Donc vous le voyez parfaitement aligné, mais par contre ça bouge dans ce sens-là. Donc il va falloir absolument que je mette un renfort de l'autre côté, que je fixe d'une façon ou d'une autre. Mais il va me falloir un renfort parce que sinon ces pieds tiendront jamais. Ou alors je mets une barre d'un pied à l'autre. Oh, ça peut-être ça aussi. Alors est-ce que j'ai de quoi faire une barre? Ouais, parce que là elle sera pas en... Ah bah si, je vais prendre ça. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais monter les autres pieds, puis après je vais m'attaquer au renfort. Ça veut dire aussi qu'il va falloir que je le déplace en une seule pièce. Quel bonheur, quel plaisir, quelle joie.
les meubles démontables, c'est pas encore pour aujourd'hui, parce que ça doit être fait maison, fait avec passion. J'aurais aimé apprendre à faire des meubles démontables, mais pas aujourd'hui. À une prochaine fois. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai ça à finir quand même. Donc effectivement, pour faire simple, je vais pas faire des morceaux de bois. J'ai retrouvé dans mon stock des équerres. Donc je vais placer ces équerres là, et puis ça me fera mon bureau. De même, là, pour cette partie qui devait être les deux plateaux, qui devaient être mobiles, finalement, je vais les coller ensemble. Ça sera plus simple, et je mettrai sûrement même une barre de renfort. Vous voyez, il me reste un morceau comme ça que je vais visser par-dessous pour avoir quelque chose de bien solide, de bien droit. Bon, il faudra tout déplacer d'une seule pièce, mais bon, que voulez-vous, c'est ainsi, et on fera avec. Voilà, bon allez, c'est pas tout ça, mais on va finir ces détails. Voilà, ce bureau est terminé, donc vous voyez qu'il fait un bureau d'angle, donc c'est vraiment un petit bureau d'appoint pour pouvoir poser. En plus, j'avais peur que ce soit pas stable, c'est très stable. Alors évidemment, si vous commencez à remuer dans tous les sens, ça va pas aller, mais en tout cas, on peut s'appuyer dessus sans problème. Il n'a pas de raison de bouger plus que ça. On pourrait même imaginer si on veut le fixer à un mur, par exemple, avec le renfort que j'ai mis dessous. Donc vous avez là un petit bureau d'angle qui a été fait en aggloméré. Certes, les bords n'ont pas été faits, hein, je sais, mais l'enseigne où ma collègue a acheté ses planches ne vendait pas les champs à coller. Bon, peut-être que maintenant ils ont reçu. Donc maintenant que ça c'est fait, il ne me reste plus qu'à lui livrer son nouveau bureau d'angle avec des restes. Il me reste à peine quelques petits morceaux dont je ferai peut-être une étagère par-ci par-là, mais rien de plus. Donc je suis content parce que j'ai vraiment réussi à optimiser ce bureau et à faire en sorte que ici il n'y ait pas de pied qui soit tout en bas. Et si jamais le bureau est trop haut, parce que là je l'ai prévu à 90 comme le reste des meubles, etc. Si jamais c'est trop haut, il suffit de couper les pieds pour avoir la bonne hauteur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit bricolage fait maison dans un garage qui sert aussi de studio fond vert. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à liker, à partager, à donner de la lisibilité à la chaîne pour que cela puisse me donner envie d'en refaire plus souvent, par exemple. N'hésitez pas aussi à aller voir mon Tipeee. Bon, je sais qu'il n'y a personne dessus, mais c'est pas grave, vous pourriez être le ou la première. Donc je vous dis au revoir et à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, quand vous faites du fait maison, faites-le avec passion.